Bienvenue à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. De par les cours que je donne, je suis en lien avec des jeunes gens entre 18 et 25 ans. Il m'a semblé intéressant d'écouter les questions qu'ils se posent et de leur apporter, sans aucune vérité absolue, des angles de vue différents, pour leur donner des clés qui les aideront peut-être à écouter la vie en eux qui saura les guider à cheminer sur leur propre chemin. Je pense du coup que ça requiert aussi de se détacher du regard des autres et tout, hein. Je pense qu'il y a aussi quelque chose peut-être de. Alors je sais pas, dis-moi si je me trompe, mais je pense que c'est possible qu'il y ait un truc générationnel aussi. Avec. Non, t'y crois pas? Parce que moi, je sais avec enfin notre génération gênant Génération. et tout, voilà, on a du mal à tout faire, quoi. C'est-à-dire que. Enfin, moi, ça me demande moins d'efforts parce que. Enfin, je suis violoniste et tout, du coup, je me suis déjà tapé là plein de fois devant des gens. Mais, enfin, je peux concevoir que ça demande pas le même effort à tout le monde. Et puis moi aussi, on est déjà venu me voir en me disant pourquoi tu fais ça, t'es nul, quoi. Et moi, j'ai de la chance aussi que ma famille enfin, me soutienne dans beaucoup de choses et que mes amis aussi me soutiennent. Donc ça va et j'ai pu me détacher de ça avec le temps. Mais tout le monde ne me soutient pas pour autant dans tout ce que je veux faire. Et maintenant que, comme tu dis, j'ai aussi des expériences qui m'ont montré. Enfin, par exemple, le fait d'arriver à être premier violon au bout de tant d'années, après, ça m'a montré que je me suis accroché, j'ai bien galéré. Et je suis content d'avoir fait ça parce que même toutes les fois où j'ai galéré, ça m'a tellement appris pour d'autres choses. Et même ce que, par exemple, la galère que j'ai eue, par exemple, avec la physique-chimie au lycée, en première et en terminale, ça m'a aussi. Enfin, j'ai pas des bons souvenirs forcément, mais ça m'a fait relativiser et ça m'a rapproché encore plus des choses que je voulais faire dans ma vie, quoi. En fait, tu vois, ce dont vous parlez là, si on va plus en profondeur, ça n'a rien à voir avec une question de génération, c'est à voir de passer de l'étape d'adolescent à l'étape d'adulte. Mhm, C'est-à-dire que quand tu es enfant, ton existence dépend de la validation des adultes. Tu vois? mhm. C'est-à-dire, oui, tu as le droit, non, tu n'as pas le droit, en gros. Là, tu peux, là, tu peux, là, tu peux pas, etc. Et à un moment donné, grandir, moi j'appelle ça couper le cordon ombilical, mais grandir, c'est cesser d'attendre la validation et se valider soi-même. Donc c'est une question de comment, à qui ou à quoi tu t'identifies. Tu sais, l'enfant au début, il ne sait même pas que l'autre c'est quelqu'un d'autre. Vous Mhm. connaissez ce truc-là. Il a l'impression que c'est lui, c'est l'univers entier, c'est lui. Jusqu'à ce que le mental soit suffisamment là, présent, pour que d'un seul coup, il s'identifie, qu'il y ait une différence. Le problème, c'est que dans notre société, l'individuation et non pas l'individualisme. Mhm. L'individuation est un processus qui est que justement on devrait apprendre à chacun de qu'est-ce que tu ressens là. Est-ce que ça te plaît? Est-ce que ça te plaît pas? Ça ne veut pas dire qu'on ne fait que des choses qui nous plaisent, hein, d'accord? Mais ça veut dire d'aller titiller, d'aller faire travailler cet aspect-là qui est tu as les réponses en toi. Parce que l'adulte, vous pensez qu'il a toutes les réponses, mais vous pensez bien qu'il fait semblant. Surtout quand il est tout jeune et son premier enfant, il n'a aucune idée de comment ça va se passer, même s'il a lu des bouquins, hein. Donc à un moment donné, dans le processus de grandir, il y a vraiment l'idée de c'est moi qui vais valider mes choix. Mais qui dit choix dit responsabilités qui vont avec. Et ça peut Mhm. faire flipper. Mais ce passage-là, il est obligatoire chez tout le monde. Alors, dans l'ancien temps, il y avait des rituels. Aujourd'hui, les rituels, on va dire qu'ils vont un peu bouger, mais c'est le processus, il est là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est à chacun d'entre vous, vous êtes tous des adultes, d'aller à l'intérieur de vous, parce qu'il n'y a que votre intérieur qui peut savoir, c'est pas l'extérieur, et qui est, bah là, j'en ai envie, je fais ce choix-là, ou je ne fais pas ce choix-là, mais qu'importe l'opinion des autres, c'est le choix que je fais. Et tu vois, moi personnellement, alors j'écoute depuis toujours, ça c'est évident, parce que voilà, ma vie en fait a fait que, et je l'ai fortement cultivée, du coup, hein, depuis l'enfance. Avec la peur au ventre, j'insiste Salomé, hein, parce que si tu savais, les gens de l'extérieur ne le voyaient pas, hein, mais je peux te dire qu'à l'intérieur, c'était chaud, hein. C'est les apparences après.
À chaque fois que j'ai une décision à prendre ou une envie ou quelque chose, j'écoute vraiment ce qui se passe à l'intérieur de moi. Comment mon corps et mon cœur et tout mon être, pas que mon mental. Il y a mon mental aussi, hein, c'est important, hein, mais comment toutes mes dimensions émotionnelles, physiques, énergétiques, etc., comment je me sens à l'intérieur. Et généralement, ça me donne le bon chemin pour moi, hein, d'accord, à prendre. Et puis des fois, je n'y parviens pas. Dans ces cas-là, je pose la question à mon environnement. Ils sont jamais contents parce qu'ils me disent que je ne les écoute pas. Or, en fait, oui. C'est-à-dire que quand ils me donnent leur opinion, j'écoute comment ça résonne à l'intérieur de moi. Quand Ok. je ne parviens pas à le faire toute seule, j'ai besoin d'une voix extérieure qui dit des choses. Et en fonction de comment je me sens, ça me donne vraiment des indications pour moi qui n'ont rien Mhm. à voir. Alors, c'est-à-dire que je ne vais pas forcément écouter ou pas écouter, c'est même pas le sujet. J'écoute à l'intérieur de moi comment je réagis. Et généralement, là, je sais. Ok. Vraiment, ça doit passer par votre intérieur. C'est hyper important. Comme s'il y avait quelque chose, ça vient, il y a une passoire, comment je le fais et comment ensuite je le redistribue à l'extérieur. Mais vraiment, je vous assure, ce que vous décrivez là, c'est pas une question de génération, c'est le passage de Mhm. l'enfance ou de l'adolescence à l'étape adulte. Mais dans l'art, par exemple, c'est pas plus difficile, par exemple, que dans d'autres domaines de faire abstraction ou... Enfin, pas forcément abstraction, mais d'être aussi, j'irais pas dire du coup sûr de soi-même, mais autant, par exemple, bah oui, faire abstraction de certaines personnes qui ont le contrôle sur ta carrière, par exemple, comme bah, ça marche souvent dans l'art. Qui peut contrôler ta carrière? Je comprends pas. Hormis quelqu'un à qui tu donnerais le contrôle. C'est pour ça que je te Mhm. parlais qu'il y a des responsabilités derrière. C'est-à-dire que quand il y a un choix qui n'est pas forcément bon, prends-en la responsabilité pour pouvoir le changer. Si tu penses que tu Mhm. dépends de l'autre, tu vois, par exemple, si tu signes un contrat, peut-être que tu t'es pas assez renseigné Mhm. et que tu te fais avoir. Si tu signes un contrat que tu te fais avoir, peut-être que tu ne t'es pas assez renseigné. Bah, la prochaine fois, tu te renseigneras parce que la leçon, elle aura été un peu compliquée. On est vraiment dans la responsabilité des choix qu'on fait. Personne ne peut avoir le contrôle hormis celui que vous lui donnez. Ok, oui. Ça reste un choix quand même, parce que selon les personnes, il y a des personnes qui pourraient faire le compromis de laisser leur carrière à certaines personnes au dépit de quelque chose, de C'est un l'argent par choix, exemple. comme tu l'as souligné, c'est un Ouais. choix. Et c'est Mhm. super important parce qu'à un moment donné, si tu veux toute la liberté, bah attention aux choix que tu fais et si tu es d'accord pour qu'il y ait collaboration. Enfin, c'est vraiment une série de choix qui mènent Mhm. à. Et ce qui te fera dire que le choix était le bon pour toi ou le juste pour toi, c'est que ça fonctionne, c'est que tu t'épanouis. Si tu Ouais. t'épanouis pas, peut-être qu'il y a un truc à bouger à cet endroit-là. Par contre, Mhm. c'est pas pour autant que le chemin aura été inutile. Ouais. C'est une expérience de toi-même qui te permet de voir. Donc c'est pas plus ou moins dans le milieu artistique parce que là il faut vraiment sortir du monde des apparences. Mhm. Parce que les gens qui font de la scène, bah, ils savent faire l'apparence. J'entendais Anna Silla, je crois, Anne Silla, je sais plus comment elle s'appelle, enfin bref, une artiste qui expliquait quand elle a gagné The Voice là, où elle a été présentée pour la première fois elle était à The Voice. Dans le même temps, elle sortait qu'elle avait été poignardée par son copain. Personne n'a vu ça sur scène. Vous comprenez? Donc Ouais. attention au monde de l'apparence. On est vraiment dans un monde de l'apparence. Beaucoup, beaucoup. Surtout en ce moment. C'est rigolo parce qu'il y a une étudiante pour un autre cours, dans le sujet de sa vidéo, c'était pas le chant, hein, c'était pour autre chose, qui expliquait, j'ai bien aimé parce que ça l'a fait réfléchir. Elle est partie en Indonésie, je crois, et il y avait vraiment, elle en parlait à tout le monde, elle était trop contente, le voyage, la préparation. Elle arrive sur place, double otite. Ah. Elle se retrouve enfermée dans sa chambre d'hôtel. Et là, elle se surprend à poster des films sur Instagram qui donnent l'illusion aux gens que, mon Dieu, qu'est-ce que ce voyage, il est merveilleux. Et avec les gens qui font des commentaires, ah, qu'est-ce que tu as de la chance, ah, merveilleux. Et elle dit, mais, et en même temps, moi, je suis là et je suis malheureuse comme la pierre parce que je ne peux même pas profiter de mon voyage. Mais qu'est-ce qui me pousse à mentir? Attention au monde de l'apparence. Et c'est pour ça que plus vous serez en lien avec ce que vous ressentez, moins vous serez dupe des apparences des autres. Quand Mhm. vous arrivez dans mes cours, je ne suis absolument pas dupe des apparences. Et heureusement,
Parce que ça veut dire que moi, je perçois des choses que vous n'avez pas encore perçues parce que justement, il n'y a pas assez encore ce lien. Et puis surtout, on ne peut pas forcément trop voir sur soi et c'est bien d'avoir des fois des regards un peu extérieurs, vous voyez. Mais si je restais dans les apparences, je dirais, lui, il va évoluer, lui, il va pas évoluer. C'est-à-dire que je resterai dans l'image de l'instant que vous me donnez. Sauf qu'on est en évolution tout le temps. Donc moi, je reste pas sur ce que vous apportez, je suis ce qu'il y a derrière, ce qui est en profondeur. Et je me dis, voyons voir jusqu'où la personne, elle va aller. Et je vous propose un terrain d'exploration. Et après, je ne sais pas ce que ça va faire. Mais je sais que tout est possible. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.